Ok, je vais vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécue. Voilà, vous savez, quels que soient les faits, on doit toujours avoir la foi. On doit avoir la foi. J'ai travaillé dans une entreprise d'exploration, c'est-à-dire j'étais avec les géologues en brousse. Moi, je suis un musulman. Quand il est l'heure de prier, c'est normal de trouver un coin pour prier. Si ça a trop duré, c'est 5 minutes. Vous voyez. Bon, l'heure de prière est arrivée. C'est 16 heures. Je dis, je vais prier. Je commence à prier, j'ai fini de prier. Il y a un monsieur, soi-disant, notre chef d'équipe. Il vient, il commence à me menacer. Les gens sont occupés, toi tu pries. Les gens sont en train de travailler, toi tu es en train de prier. Les gens sont occupés. On est en train de travailler, toi tu pries. Je dis, mais je n'ai rien compris. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Donc, étant assis, il ne m'était pas encore levé, il était assis. En même temps, j'ai médité au fond de moi-même pendant au moins 3 minutes en implorant le bon Dieu. Si c'est ce boulot qui va moi m'empêcher de travailler, si c'est ce boulot qui va moi m'empêcher de prier, Dieu enlève-moi dans ce boulot. Enlève-moi dans ce boulot. Je ne veux plus travailler ici. Si on doit m'empêcher comme ça de prier, enlevez-moi ici, Dieu. Je vous demande pardon. Mais ma prière était exaucée. Avant d'être là-bas, je me souviens au chômage, chaque matin que Dieu fait, je me lève matin, je prends mon ordinateur portable, je vérifie sur le net, c'est quelle entreprise qui a besoin de moi, mon profil. Je balance. Chaque matin, je me lève, je fais. C'est après, je suis allé par le bien d'un ami, je suis allé me retrouver avec les géologues en brousse. Donc, j'avais travaillé avec une entreprise avant qui m'avait laissé pour une histoire de contrat. Parce que le contrat était fini et que la chef d'agence m'avait maintenu. Parce qu'elle se disait que vraiment moi je travaillais bien. Elle aimerait qu'on me garde. Donc quand l'inspection est venue, l'inspection a demandé les contrats renouvelés. Donc moi je n'avais pas de contrat. Donc ce jour, on m'a libéré. Donc c'est depuis ce jour-là, j'étais à la maison. Donc je faisais les mails toujours. Donc c'est dans ça que je me suis trouvé en brousse. Imaginez quelqu'un qui travaille sous une climatisation, se retrouve en brousse avec des géologues sous le soleil. Donc il faut savoir que la vie, c'est des hauts et des bas. Vous savez, il faut accepter la douleur. Il faut accepter la douleur avant de rire un jour. Tous ceux que vous voyez, ils roulent dans les grosses caisses, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ils ont souffert un jour, il faut chercher à savoir leur histoire. C'est des gens qui ont souffert. Vous savez. Donc quand j'ai médité comme ça, et puis je me suis levé, j'ai commencé à travailler avec eux. On est parti à la maison. Le lendemain, on est revenu sur le chantier. Je vous assure, mon portable a sonné. L'entreprise qui m'avait laissé pour histoire de contrat me rappelle pour dire qu'ils m'ont embauché. J'ai été embauché. Donc, en même temps, c'était vers les 11h, 10h par là. Puisqu'on était au champ. Donc, et puis l'entreprise m'a donné tout le temps.
Normalement, mon contrat devait commencer un 1er décembre. Mais j'ai commencé à travailler jusqu'au 21. Oui, parce qu'il devait aller à Abidjan, et il devait aller à Abidjan faire signer les contrats, tout. Oui. Donc, sur le site là-bas, on m'a appelé. Donc, je suis allé voir le grand patron, le chef même des lieux. C'est lui qui m'a dit, bon, il n'y a pas de souci. Quand la fin du mois va arriver, c'est que tu as travaillé, on va te faire parvenir ça. Le soir, quand on est arrivé, il a plié mes bagages. Le lendemain, très tôt, j'ai pris ma route. Vous voyez comment la prière est importante. God makes a way where there is no way. Vous voyez. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la foi. Quand on a la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est ce qu'on a oublié aujourd'hui. On limite notre conscience. Ah, s'il ne fait pas ça là, ça là. Non, il faut s'aligner. Alignez-vous. On ne force rien. Il faut s'aligner. Il faut prier, s'aligner. Ça va venir. Mais ne vous dis pas aussi de vous asseoir à la maison et puis prier, puis ne pas bouger. Il faut bouger. Sincèrement, il faut bouger. Donc, c'est juste ça. C'était un petit témoignage pour vous. Ok. J'aimerais voir les commentaires. Ce que vous pensez de la situation. Si vous avez vécu les mêmes, vous pouvez mentionner ça dans les commentaires. Bonne soirée à vous. Merci bien.